Alors bonjour les amis sur la toile, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc c'est notre deuxième jour avec notre ami Zeus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc on va lui monter sa nouvelle cage, voilà, parce que là c'est des cages avec des barreaux qui sont plutôt verticaux qu'horizontaux, donc on va lui changer cette cage, voilà, parce qu'il en a vraiment, voilà, vous voyez, il en a besoin, c'est pour lui, c'est pour son confort. Et pour notre plaisir aussi, hein, faut bien se le dire, c'est clair. Voilà. Donc il avait quand même la place, largos. Il y aurait eu plus de barreaux horizontaux, on l'aurait peut-être gardé, mais bon là, on va changer. Et je pense qu'il va venir à cette place, alors que le radiateur ne fonctionnera pas. Lui, tu vas sortir, Zeus. Je te sors, mon bébé. Ah, ça c'est parce qu'il a... Ah, ça, voilà, il a très envie de sortir. Il nous fait comprendre, hein. Je vais sortir. Voilà. Parce que je l'ai observé quand même à la caméra cet après-midi, enfin toute la journée, hein. On a des caméras, on en a une là-bas, qu'on peut changer de place. Voilà, donc je l'ai surveillé toute l'après-midi. Il n'a pas bougé, il était sur son perchoir et il a regardé YouTube toute l'après-midi. Voilà. Allez, on va lui monter sa cage et c'est parti. Alors voilà, donc on a reçu donc ce carton de chez Yaitech. Voilà, Yaitech qu'on va ouvrir et puis hop, je vous mets la cage en photo. Voilà. Et c'est parti, on va monter ça ensemble. Donc au départ, vous allez vous retrouver avec un carton ouvert si vous l'avez ouvert par le haut correctement. Donc voilà le fond. Voilà. Oui, si le ouvert correctement. Hein. Et oui. Donc maman l'a ouvert correctement. Donc voilà. Allez, on va passer donc au montage. Bon voilà, on voit que c'est les côtés. Hein. On va le monter. S'il y a vraiment des difficultés, on vous le dira au fur et à mesure, tout simplement. Alors concrètement on va se retrouver avec quoi? Donc dans la boîte on va se retrouver avec plein de choses. Voilà. Bon déjà les jouets machin, bon, les jouets on oublie, ça c'est clair et net, peu de jouets comme ça. Bon, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Les gamelles, les choses pour pouvoir mettre les gamelles, les roulettes, et on va se retrouver donc avec les deux côtés, le fond, les deux barres de chaque côté du dessous de la cage, voilà, avec deux fonds de cage parce qu'il y en aura un tout au fond et un tout au dessus, voilà, où il y aura justement le perchoir, voilà, avec la petite échelle pour pouvoir monter dessus. Et ça, ce sera donc les côtés qui sera tout autour de la cage en bas pour éviter qu'il y ait des fientes ou autre chose qui aille sur le côté. Et allez, on va donc monter la partie du fond, on va se mettre devant avec les deux côtés et on verra le fond par la suite. Vous prenez dans le sachet que vous avez juste ici, donc la plus longue des vis, vous en prenez 4 tout simplement. Hop. Vous montez le cadre avec donc, on va voir les petits rebords voilà, qui se trouvent ici en bas. Voilà, il faut bien évidemment que ce soit les glissières, donc que ce soit à l'intérieur de la cage. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on peut venir visser un petit peu et on vient encastrer donc la porte à l'intérieur. Et après il y a les côtés, voilà, qui sont juste là derrière, voilà, à venir mettre. Les deux petits rebords ici à l'intérieur des glissières qui se trouvent juste là. À cet endroit et puis voilà, hop, et la cage sera montée. Allez, on monte tout ça et on se retrouve de suite. Alors surtout simplifiez-vous la vie, vous montez déjà le cadre en bas, on va fixer ensuite les deux côtés, voilà, et on vient mettre direct, voilà, la grille du fond qu'il faudra faire glisser à l'intérieur des barrières. Voilà, elles sont légèrement bombées. Donc il faudra les aider en haut ou en bas. Bon, il faudra le faire à deux tout simplement, c'est plus facile que de le faire tout seul. Hein.
Voilà. Voilà, ça a été mis en 2 secondes, voilà, vous avez vu. Bon, voilà, juste la petite grille qui a subi un petit dommage pendant le transport, mais bon, voilà, c'est franchement rien du tout, c'est redressé. Ça y est. Bon, bah voilà, il ne nous reste plus que le toit à mettre, et puis les côtés, et puis bien évidemment le fond, et on va serrer le tout. Voilà, puis on aura fini de monter la cage. Oh, pour Zeus qui est pressé de rentrer dans sa cage. Bah oui, il est pressé Zeus de rentrer dans sa cage. Hein? Oui, il est pressé surtout de sortir. Voir son maître. Hein? Oui, hein? Oui, faire des bisous. Faire des bisous. Et oui. Et oui. Voilà. Alors oui, mon doudou, voilà, grâce à mon fils, on a réussi donc à monter la cage. Il nous a expliqué comment ça fonctionnait. Donc voilà, la cage est montée. Il reste à mettre les bords, donc les petits crochets de chaque côté. Vous gardez 8 vis et 8 écrous pour pouvoir les rassembler ensemble. Voilà, une fois mis dans les petits crans. Je sais pas où je vais gaucher en plus, voilà, tac. Voilà. Hop, on vient les visser ensemble. Et puis il n'y a plus qu'à mettre la glissière. Et puis aussi comment ouvrir la porte, parce que ça a quand même été étudié pour pas que les perroquets puissent l'ouvrir. Alors donc on a monté le dessus donc de la grille, voilà, les vis voilà, qu'on est en train de mettre. Alors attention parce que voilà, dans chaque petit, forcément dans chaque petit, voilà, vous allez retrouver forcément les trous dans les cages de chaque côté pour pouvoir mettre que ce soit la grille celle-ci ou les parois de chaque côté, hein. Voilà, tout simplement. Allez, on finit de terminer. Voilà, il reste franchement plus grand chose à mettre. Voilà, il reste ces parties là, les bacs, et le truc le plus chiant ça va être de faire le tour de la cage avec ça. Voilà, donc la cage quasiment montée, donc on voit qu'elle prend quand même énormément de place. On va se mettre hop, en vue horizontale. Donc on peut voir qu'elle prend quand même pas mal de place. Donc elle est très haute. Alors ce qu'on va pas. Alors le plus chiant à monter effectivement ça a bien été ces petits rebords. Voilà. Après sinon le reste voilà. Franchement tranquille, super facile. C'est très bonne qualité. Alors on n'a pas payé très cher la cage. Je l'ai vu à 199, à un peu plus de 200 euros. Nous on l'a payé 134 euros, on l'a acheté sur Amazon et c'est très très bien. C'est impeccable. Les petits défauts de cette cage, alors pour un gris du Gabon, c'est clair et net, ça va être les petits vis qu'il va falloir revisser et faire attention très régulièrement. C'est le genre de petit problème qu'on va avoir avec les perroquets, c'est qu'ils vont pouvoir très facilement défaire les vis de ce style. Même en haut du perchoir, c'est pareil. C'est des vis, bon là on va les revisser, on va retirer la barre. Ça va être des vis qui, voilà, ça va l'amuser de les retirer, c'est clair et net. Mise en place de la petite échelle. Donc on voit que c'est du très bon matériau, voilà, c'est des trucs comme ça qu'il vous faut. Pas de point de rouille surtout, faites super attention à ça. Donc la cage toujours propre. Donc pas de concassé de blé, de litière, machin, de je sais pas quoi. Papier journal, tout simplement, ni plus ni moins, ou les publicités que vous pouvez avoir dans vos boîtes aux lettres vont largement suffire. Voilà, donc comme je disais, journal. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire ouais dans le journal il y a du mercure ou des choses. Non, tout ça ça a été retiré de l'encre il y a bien longtemps. Je pense que même moi j'étais pas né, je suis né en 75, mais bon, ça a été retiré. Il n'y a rien dans les journaux, vous pouvez y aller. Et puis alors pour qu'ils mettent le bec à travers, pour qu'ils puissent franchement attraper, là c'est mission impossible. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc la cage elle est vraiment prévue pour les grilles, c'est pour les perroquets. Voilà, on voit les rebords qui sont franchement très très larges. Nickel, impeccable. Voilà, il restera plus que donc qu'à l'habituer à son petit à son nouvel habitat. Voilà, donc c'est une cage qui a à faire. Chérie, je peux te mettre à côté pour voir à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc c'est une jolie cage. C'est un palace pour un haras. Il faut bien se le dire. Même pour un Amazon, ça aurait été très bien. Enfin non, là ça aurait été. Enfin moi j'ai vu des Amazones dans des cages comme ça, il n'y a pas de problème.
à partir du moment où ils arrivent à déployer les ailes, et puis faut prendre leur envergure, voilà, tout simplement. Pour un gris du Gabon, alors on a vu que déjà cette cage c'était pas mal. Bon, celle-ci est beaucoup mieux, tout simplement grâce aux barreaux horizontaux, hein, il va pouvoir se gripper partout, plus facilement que sur celle-ci, ça c'est clair et net. Voilà, là il arrive encore, il arrive en haut, voilà, parce que j'avais mis cette petite barre hier soir pour qu'il puisse venir se promener. Alors voilà, une fois la cage, voilà, une fois la cage réalisée, alors nous l'ampoule, bon de là c'est clair, ça va paraître à peu près, oui, ça fait ouais, très près. Bon allez, la distance lui paraît très proche. Bon, de toute façon, lorsqu'il sera sur son perchoir, la lampe qui sera, celle-ci sera remplacée par une lampe à UV, va l'être de suite d'ailleurs, et il restera la journée sur son perchoir. Voilà. Alors on l'a pas mis à hauteur, donc on n'a pas mis le perchoir à hauteur de nourriture, tout simplement parce que dans la nature il se déplace, faut bien qu'il se dépense. Voilà, on va pas le laisser sur son perchoir la journée ou quand on part à rien faire. Il faut qu'il puisse se dépenser. Donc s'il veut manger, dans la nature ils font des kilomètres à des kilomètres pour trouver ne serait-ce qu'un verre ou autre chose, mais là c'est pareil, il se déplacera pour pouvoir boire et manger. Voilà, en plus voilà, il y a de quoi évoluer à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Donc il restera là-dessus. Alors on n'est pas encore fixé sur le choix sur le choix de l'endroit où on va encore le mettre. Il y a encore de la place, quitte à bouger des choses, mais on n'est pas encore fixé sur l'endroit. Il est dans un coin d'angle, en plus ouvert vers le couloir. Bon, il n'y a pas de courant d'air, vu que les fenêtres seront toujours fermées lorsqu'il sera à l'intérieur. Donc l'ampoule, donc à UV, bien évidemment. Donc celle-ci, je la remplace. Le choix de la serrure, bon là, la serrure, c'est une serrure vraiment qui est très très dure à ouvrir. Bon, voilà, bon, sinon souvent pas de souci, mais voilà, je vous montre qu'elle est vraiment, moi à une main, voilà, j'ai vraiment du mal, voilà. Donc il n'ouvrira pas de lui-même. On va pas appeler, même si cette pelle de ça va pas appeler Hercule, hein, faut pas déconner. Et de toute façon, ici, moi je viendrai y mettre une serrure style reptile. Ne serait-ce que pour me rassurer moi, et puis le rassurer lui, et nous rassurer nous, voilà, qui reste bien ici à l'intérieur, qui s'échappera pas, voilà, on sait jamais. Voilà, on sait vraiment, on sait jamais. Maintenant, avec tout ce qu'on peut voir, bref, voilà. Donc bon. Alors moi, c'est vrai qu'elle me paraît, voilà, c'est vrai qu'ici elle est très facile. Voilà, c'est quand on arrive là où ça devient franchement compliqué. Voilà, c'est clair qu'un gris ne peut pas l'ouvrir. Ensuite, pour cette cage, voilà, on a quand même une épaisseur. Bon là, ça paraît peu, mais bon, on a quand même une bonne épaisseur. Vous voyez, on voit un peu mieux là. On a quand même une bonne épaisseur pour pouvoir récupérer les graines. Aussi, d'où le choix de mettre le perchoir assez bas. Puis on va le mettre haut, forcément les fientes vont revenir un peu partout. On ne souhaite pas forcément en avoir sur le radiateur. Donc déjà on va le décaler aussi un petit peu. Voilà, pour le moment donc on le laisse là. L'œil-tiers, comme je vous ai déjà dit, tout simple. Du papier. Éviter tout ce qui est matériaux organiques, voilà, ou justement les déjections de fientes, etc. pourraient venir proliférer tout simplement avec l'humidité et puis la chaleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre sur la cage? Bon voilà, nous on a réparti donc les gamelles. Donc pas de lumière directe, on a vu aussi. Donc là on peut voir. Donc nous, l'ampoule, on va la dévisser lorsqu'il viendra sur son perchoir. Et donc la journée, lorsqu'il sera seul, par contre la lumière sera mise et il n'aura pas la lumière en pleine vue. Donc il aura le choix d'être ou de ne pas être à l'ombre. Voilà. Donc là je sais pas si on va le voir, oui on le voit.
Alors, on voit qu'il y a vraiment une partie ombre ici et une partie plus claire par ici. Bon, il faut absolument une lampe à UV tout simplement pour pouvoir développer les vitamines dont il a besoin pour les plumes et tout ça. Voilà, comme ça en plus il nous montre son joli pelage. Hein, Jess, je suis beau. Montre, je suis beau. Jess, je suis beau. Moi je m'appelle Jess et je suis beau. Ah, il ignore, tu boudes? Oui, tu fais du boudin. Bon. Alors ça peut arriver qu'il vous boude, voilà. Moi ça se peut qu'il me boude. Voilà. Puisque maintenant on est, on va dire, voilà, en couple. Hein. N'est-ce pas mon bébé? Ben oui, hein, maintenant qu'on est en couple. Alors maintenant qu'on est en couple, ben oui, il peut me bouder tout simplement parce que j'ai pas fait attention à lui en rentrant. Je lui ai pas dit bonjour. Après voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire aussi avec votre animal. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, qu'est-ce qu'il veut faire à son oiseau? Mais tout simplement, non, je veux pas l'humaniser. Pas du tout. Je veux le sociabiliser avec l'être humain. Parce que lui, dans sa tête, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour lui, c'est un être humain. Voilà, il est pareil que moi. Si c'est non, c'est un mâle. Si vraiment c'est une femelle, ben, au moment de la pondre, ben, forcément, elle voudra peut-être s'accoupler avec moi. Et voilà, tout simplement. Alors, ben, c'est des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Voilà, donc oui, mon titi. Donc là, aujourd'hui, donc on est passé donc à la cage. Ben oui, je vais te sortir. Voilà, on voit qu'il est vraiment impatient de sortir. Voilà, on voit que c'est un oiseau qui est vraiment déjà attaché à son maître, alors que voilà, on a passé 24 heures, là on est à 48 heures, mais il m'a vu que aujourd'hui, puisque j'ai monté la cage à ce titi Nerfer. Donc mais voilà. Donc on va revenir. Donc pour en revenir à la cage, donc on avait celle-ci qui est très bien, mais bon voilà, on peut voir qu'arriver tout en haut. Voilà. L'ouverture du bec fait que ben, forcément il ne peut pas l'utiliser, c'est réglé. Donc option obligatoire, cage avec pas volière. Donc surtout pas ce genre de grand truc voilà, qu'il va falloir que je nettoie, parce que ça fait un petit moment qu'il est là, mais si je le laisse un petit peu dehors aussi, c'est vrai, non, il faut vraiment que je le nettoie. Bon voilà, c'est là-dedans qu'étaient mes anciens compagnons, que j'ai perdu donc il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est quelques mois, mais bon, c'est pas tellement toujours très court. Donc on a ce petit nouveau donc. Et donc on a ce petit nouveau à la maison, donc voilà, on voit qu'il gratte, il va absolument sortir, il est vraiment impatient. Même hier soir, les oiseaux dorment la nuit, non, lui il a voulu continuer à venir avec moi. Voilà. Vraiment, oui. Ah, ben oui. Ah oui, là tu drames. Ah oui. Par contre, non, on ne mord pas, hein. Bien sûr. Hein. Il est gentil, hein. Il est gentil. Voilà, je vais le sortir et puis bon, voilà, je vais l'emmener à sa cage. Voilà, donc je vous ai montré comment monter la cage. Alors je suis Yametech, quelque chose comme ça. Voilà, bon, c'est une cage au standard qu'on retrouve très facilement. Je vous dis à moins de 200 €, vous pouvez la retrouver très facilement. Voilà notre perroquet. Bon, il est sorti de sa cage. Voilà, ça c'est là. Alors les jouets un peu criards comme ça dans la cage. Voilà, lui direct il réagit. Est-ce que tu aimes ou tu aimes pas? Hop, alors je te laisse, attention, mais alors c'est des choses à ne pas laisser, tout simplement parce que vous voyez les petits filaments ou ne serait-ce que les petites clochettes, ils peuvent ingérer les petits objets qu'il y a à l'intérieur de la clochette. Voilà, ce petit truc là. Je vais essayer. Voilà, ce petit truc là au milieu de l'écran. Voilà, ça c'est qu'un net qui peut l'ingérer. Même si voilà, je vais le poser, on va voir si ça va l'intéresser ou pas, je le mets là. Même s'il va venir, qu'il va y toucher, moi c'est hors de question, c'est pas quelque chose que je mettrai dans la cage. Je favoriserai plus des branches, branches de noisetier, je suppose qu'il y a des arbres à éviter, comme le hêtre. Pour les migales, c'est très dangereux. Donc voilà. Donc nous. Voilà, forcément il vient revoir son maître. Donc nous, ça c'est clair net, on va pas le mettre dans la cage. Je pense pas, on va pas s'en servir tout simplement. C'est pas des choses à mettre à l'intérieur. Tout simplement parce qu'ils peuvent ingérer donc les petits filaments, voilà, qu'il y a ici à l'intérieur.
ou les petites billes qu'il y a sur les cloches. Surtout quand c'est des petites cloches, voilà, qui peuvent ouvrir, ils peuvent même se coincer le bec à l'intérieur. Donc faire super attention à ce qu'on leur met à l'intérieur. Déjà lui qui puisse déjà se faire à son nouvel environnement, ce sera déjà pas mal. On va lui ouvrir la cage et puis on va lui présenter, puis on va voir comment il va réagir, hein. Voilà, tout simplement. Puis on se retrouve dans quelques minutes. Alors bien évidemment, avant de lui présenter la cage, première chose déjà, c'est lui montrer de l'extérieur. Et puis voilà, là pour l'instant, ça fait que 24 heures qu'on l'a avec nous. Donc il est encore très très peureux. Surtout avec mon fils, voilà, qui fait de grands gestes. Voilà, ça il aime pas les grands gestes. Ah, il se voit dans le téléphone, il croit que c'est un de ses congénères, mais non. Et non, il n'y a personne. Et non, tu peux me gratter, oui, tu peux faire des bisous, mais c'est tout. Et oui. Donc on voit qu'il est déjà très attaché à moi. Allez, c'est bon. Allez, c'est tout. Eh, il me fait pas mal, hein. Bon. Voilà, donc on va lui présenter donc la cage à Zeus, hein, Zeus. Oui. Donc on va lui présenter la cage à Zeus. Voilà. Oui, il a fait des bisous, hein. Mais alors tu fais pas mal, hein, d'accord? Ah oui. Donc on va lui ouvrir et puis on va voir comment il réagit. Voilà, tout simplement. Et puis bien, allez, on va faire ça ensemble. Je sais, tu veux pas aller dans la cage. Tu préférerais rester avec moi. Il va dire, oh, arrête tout. Tu mouilles. Il arrête. Gentil, c'est vraiment très très gentil. Alors quand un oiseau fait ça, c'est quoi? C'est une preuve d'affection sur le dame. Quand tu peux lui faire confiance, c'est que tu ne mordras pas l'oreille qui est en train de te faire la toilette. Des bisous, tu sais, à l'intérieur. Voilà. Il y a un truc de malade. Allez, rends-moi mon homme maintenant. Oui. Aïe. C'est bon, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Allez, c'est tout. Zéro. Allez. Comment faut rentrer dans la cave, mon bébé? Hein? Tu vois ta cage? Hein? Okay. Arrête. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mais bon, c'est bon, j'ai pas te mordre à la terre des oreilles. Hein? Oui. Moi, je vais pas te mordre à la terre des oreilles. Arrête. Oui. Aïe, 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 aïe. Allez, arrête de faire des bisous partout comme ça. Allez, là, c'est mes doigts, là. Et lui, tu rentres dans ta cage. Tu là, regarde la nouvelle cage. Mais je sais bien, oui. Mais je sais, mon kiki. J'ai envie de pas envie de rentrer, pour te caresser, papa. Mais oui, je sais, j'ai compris. Mais tu sais, dans la cage, il y a ça. Mais ça, c'est cool, ça. C'est bête, hein? Oui. Regarde, ça, c'est dans la cage. Hop. 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 Allez. Donc, tu rentres.
Et laisse. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Laissez. Allez. 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 Laisse. Je sais. Allez, viens. Allez. 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 Allez, faut que tu rentres. Jusque demain, enfin jusque tout le temps, c'est un nouvel cahier maintenant. Hein? C'est ton abri. Il est plus grand, c'est mieux, tu peux marcher partout. Partout. Tu peux marcher partout. Tu peux marcher partout. À demain, mon petit. Moi, je sais que tu fais un peu la tête, tu boules. Tu n'es pas content, mais tu sais, il fait nuit, tu vas dormir toi maintenant. Hein? Dodo. 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 Tu fais dodo. Je fais dodo. Je fais dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je fais dodo. Bonne nuit. Je fais dodo. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. Cette chaîne va continuer et perdurer dans le temps. J'expliquerai au fur et à mesure, moi, de mes connaissances, de ce que je sais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Après, bon, certains seront d'accord, certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est clair et net. Les avis seront partagés et chacun fait un peu, je ne vais pas dire comme il veut, parce que non, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Voilà. En tout cas, voilà, la prochaine vidéo comportera pardon, sur les cris le soir, les premiers soirs qu'on peut avoir lorsqu'on a l'animal qui est en cage et qu'on commence à avoir les premières relations qui sont fortes entre l'animal et soi. Et au moment où justement il faut qu'il aille dormir et lui il aimerait bien rester avec nous, donc il nous appelle, sauf que voilà, ça pose des petits problèmes et il va falloir passer outre et on verra ça dans la prochaine vidéo. À très bientôt donc sur cette chaîne que je renommerai très bientôt aussi, voilà, c'est tout nouveau, donc je vous fais plein de gros bisous, mon Titi aussi, et puis on se retrouve bientôt. Ciao à tous.